La France ne peut pas accepter qu'une religion puisse, à un moment donné, quelle qu'elle soit d'ailleurs, outrepasser les règles de la République et les principes de laïcité. Mais ça n'est pas le cas des musulmans. Est-ce que vous avez déjà vu dans notre grand pays une manifestation de musulmans qui revendiquaient des droits particuliers? Jamais. Jamais. On parle des musulmans sur la scène médiatique sans les musulmans. On parle de l'islam sans ceux qui savent ce qu'est l'islam. Et vous avez des éditorialistes, des responsables de partis politiques qui vont sortir une sourate à l'emporte-pièce en vous disant c'est ça l'islam. Et c'est pas sérieux, Eric. Notre pays mérite mieux comme débat. Quand on a fait la loi de 1905, contrairement à ce qu'on dit, on disait mais les musulmans n'étaient pas là. Mais si, l'Algérie était française. Donc on a intégré dans la loi de 1905, c'était prévu, le fait musulman par la présence française en Algérie. Et les musulmans n'ont jamais posé problème dans notre République française. Ils ont toujours respecté les règles de la République. Quand vous avez 62 filles qui portent une abaya à la dernière rentrée scolaire et qu'on en fait un élément d'actualité majeur, une partout, 12 millions d'élèves, 62 filles qui portent une abaya. Et on parle de ça comme si elles étaient, je dirais, endoctrinées par les frères musulmans. Endoctrinées par les frères musulmans. On aurait dit qu'elles étaient des bombes en puissance. Mais il faut qu'on soit sérieux. Je veux bien qu'à un moment donné, on soit vigilant sur le fait que l'intégrisme, le fondamentalisme, le rigorisme même, ne prennent pas trop de place dans la société française. Mais vous savez, des intégristes, il y en a dans toutes les religions. Hein. Il n'y en a pas que chez les musulmans. Après, il y en a certains qui vont dire, ouais, mais les autres religions, ça tue pas. Ça veut dire quoi, ça tue pas? On déjoue des attentats suprémacistes dans notre pays par dizaines. Ok, donc là, c'est des extraits de l'interview de Karim Zeribi sur les incorrectibles. Et donc, j'ai noté les passages où il parle de l'islam. Alors, déjà, donc, il dit que les musulmans n'ont aucune revendication, il n'y a pas de manifestation et compagnie. Sauf qu'il faut arrêter de déconner. Il y a énormément de choses qui ont changé aujourd'hui grâce ou à cause de l'islam. Donc, peut-être qu'il n'y a pas eu des manifestations directes, mais en tout cas, il y a une sorte de mouvance, enfin je sais pas comment on peut l'appeler, qui est sûrement dans les syndicats, les associations, j'en sais rien, mais qui fait que ça pousse, parce que c'est pas pour rien qu'avant on est passé à un régime normal à la cantine, à des régimes où il y avait pas de porc, et ensuite à carrément des régimes à la cantine où il y a des journées sans viande, il y a des repas végés systématiquement, etc. Ensuite, pareil avec le sapin, le Noël et compagnie, la crèche qui pose problème maintenant, alors que, comme il dit, la loi de la laïcité c'est 1905, et pourtant de 1905 à 2015, il n'y a jamais eu de problème avec la crèche à Noël, même si moi, personnellement, je suis contre pour le principe de la laïcité, mais je veux dire, ça n'a jamais posé problème en France, parce qu'on est un pays d'origine chrétienne. Donc, si là, ça pose débat, c'est bien à cause de ça. Donc, faut arrêter d'être hypocrite, de dire, non, les musulmans, ils font rien, enfin, si, et c'est pas grave, mais c'est un fait. Vu qu'ils sont de plus en plus nombreux en France, c'est normal qu'ils aient leurs revendications. Mais donc faut pas le nier. Après, il donne l'exemple de l'abaya, de certaines femmes, enfin même de certains ados, comme quoi elles le portent et que oh là là, on en fait un scandale. Bah, je suis désolé, mais oui, parce qu'encore une fois, dans nos principes français, on ne veut pas de ce genre de tissu qui cache la femme. Donc, vaut mieux en parler quand on a 12, plutôt que le jour où il y en a 1 million, en fait, parce que ça sera déjà trop tard. En fait, je comprends pas, parce qu'il fait le mec, genre, oui, je suis pour la République, il est contre le rigorisme, l'extrémisme, l'intégrisme, etc. Mais dans ce cas-là, pourquoi ça te fait chier qu'on parle de l'abaya quand il y en a 12? T'as envie de quoi? T'as envie d'attendre qu'il y en ait 1 million pour en parler? Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui m'énervent. Si quelqu'un qui est d'origine italienne, français, comme moi, mon ami d'enfance, Philippe, était venu à côté de vous, vous auriez commencé à dire d'origine italienne? C'est le cas. Non. Je vous dis, est-ce que vous commencez à dire, pour les gens qui sont d'origine portugaise, espagnole, italienne, qui sont d'origine espagnole? Jamais, si vous êtes honnête. Jamais. Pourquoi? Parce que ce déterminisme-là, il est oublié. Et pour nous, il colle à la peau. On peut tout à fait être fier de ses origines aussi quand on en parle. Je ne parle pas de mes déclarations. Ouais. Je parle de la manière dont vous me définissez. C'est pas la même chose. Moi, j'ai le droit de me définir comme je veux. Oui, moi, je sais pas la façon dont vous définissez vous-même, je vois pas. Non, c'est pas la question. La question, mon ami Philippe se définit comme un Français d'origine italienne. Non, mais il se définit comme un Français d'origine italienne. Platini se définissait comme un Français d'origine italienne. Donc, il y en a d'autres. Coppa était d'origine polonaise. Mais il y a des gens qui ne renvoient jamais leurs origines quand on parle d'eux. Ils sont français à part entière, ils sont entièrement à part. Et puis il y en a d'autres, on les renvoie toujours à leurs origines. Pourquoi? Il y a une forme de suspicion. Sont-ils vraiment français? Aiment-ils vraiment la France? Doit-on les considérer comme tels? Et des gens comme moi, il y en a des millions dans notre pays. Des millions. Pourquoi ces gens-là, on les voit pas? Pourquoi ce sont les invisibles de la République? Notre pays irait mieux si on parlait de cela. Il irait beaucoup mieux, Eric. Seulement cela, on ne veut pas les montrer. On montre du doigt les trains qui arrivent en retard. Il y en a. Mais les trains qui arrivent en retard, ils nous pénalisent tous. Hein. Mais ne pensez pas que les trains qui arrivent en retard, nous sommes favorables au fait qu'ils arrivent en retard. Le clandestin délinquant, vous croyez que moi j'ai envie de le soutenir? J'ai pas envie de le soutenir, moi. Qui retourne dans son pays d'origine, il n'a pas respecté le contrat républicain. L'immigré en situation régulière, qui tue, qui agresse, qui viole, il y en a. Qui va dire qu'il n'y en a pas? Mais il n'y a pas que des immigrés qui agressent, qui violent et qui tuent. Il y a des immigrés qui font tourner l'économie française. Et de mon point de vue, ils sont majoritaires. Est-ce qu'on parle de cela? Donc là, quand il parle effectivement de renvoyer à son origine, je suis complètement d'accord. C'est vrai que maintenant c'est très rare de dire d'origine italienne, polonaise, etc. Et qu'il est beaucoup plus facile d'entendre d'origine arabe. Alors bon, déjà, j'ai envie de dire, en même temps c'est un peu con, parce que d'origine arabe, en vrai on l'entend pas trop, parce que ça se voit sur la gueule en fait que t'es d'origine arabe. Origine italienne, espagnole, ça se voit beaucoup moins. Déjà, c'est un mauvais procès d'intention. Ensuite, il y a le côté du temps. Tout ce dont il parle, les origines italiennes, espagnoles, portugaises, polonaises, c'était des migrations il y a plusieurs décennies. Avant, ça posait problème. On montrait du doigt les immigrés italiens, il y a eu beaucoup de cas comme ça, de racisme anti-italien, même polonais à un moment, j'imagine qu'au portugais aussi. En fait, à chaque fois qu'il y a une communauté d'un certain nombre qui arrive dans un pays, elle est forcément un peu montrée du doigt. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, faut pas, le but c'est d'aimer tout le monde, etc.
et d'accueillir tout le monde, mais je veux dire, c'est pas du racisme envers les pauvres arabes hein, qui seraient des pauvres victimes. Non, c'est juste naturel. Et dans n'importe quel pays de la planète, quand t'as une communauté externe à toi qui vient, c'est comme si c'était chez toi en fait, dans ta maison. Si t'as un inconnu qui vient, tu vas pas faire comme si c'était un mec de ta famille en fait. Au début, tu vas le regarder un peu, tiens, bizarre, machin. Là, c'est exactement pareil pour un pays. Donc les Italiens, ils ont eu leur lot. Et je suis sûr qu'à l'époque, justement, on disait Palatini d'origine italienne. Et comme Coppa, on disait Coppa d'origine polonaise. Sauf qu'après, ça s'est oublié parce que voilà, il y a une vague de temps et ces gens-là se sont assimilés. Là, quand ils parlent des Arabes, déjà, c'est plus récent. Donc on le dit. Et ensuite, il y a un problème d'assimilation. Prenez tous les Polonais, Espagnols, Italiens, portugais de France, d'origine. Est-ce qu'il y a des communautés portugaises en France, italiennes, espagnoles, polonaises? Non, ils ont été assimilés à la France. C'est, voilà, ça s'est fait dans la culture. Les Arabes, bah je suis désolé, mais oui, il y a une scission qui se fait entre l'ancienne identité française, blanche, caucasienne, chrétienne, et la génération d'immigrés ou d'enfants d'immigrés. C'est comme ça, encore une fois, on peut dire cool, j'adore un état mix qui est pas du tout uni, on a le droit de le vouloir, mais on a le droit aussi de le remarquer. Et donc voilà, c'est pour ça que pour moi, ça sert à rien d'essayer de comparer de dire oh, on fait que nous dire d'origine arabe et pas les autres. Bah oui, mais c'est normal. Pour tous les cas que je viens de citer, c'est normal. Et enfin, quand ils parlent, oui, on parle toujours des mauvais migrants et pas des bons. Alors ça, c'est pareil. C'est juste la biologie humaine et je pense la biologie vivante de l'être vivant en général. Quand l'être vivant va bien, il s'en bat les couilles. Parce que imaginez le cerveau, ce qu'il faut faire travailler, ça serait ingérable en termes de ressources caloriques de se préoccuper tout le temps de même quand ça va bien. Même pour son corps. Or, c'est quand on est en mauvaise santé, quand il y a un danger, quand ça va pas, que là, notre cerveau, il cogite et que on se dit, ah putain, on a mal, oh là, ça va pas et tout. C'est juste comme ça. C'est pour ça que notre cerveau, il retient plus facilement les mauvais moments que les bons moments. Et là, faut demander à Dieu si on est croyant ou à la nature, hein, si on n'est pas croyant. Mais en tout cas, c'est comme ça. Effectivement que dans une société, on va plus montrer du doigt ceux qui font de la merde que ceux qui font le bien. Parce que justement, l'immense majorité du pays, on se tient un carreau, on respecte la loi. Donc on va pas dire, aujourd'hui, 50 millions, même pas, allez, 60 millions de Français se sont bien tenus. Enfin, c'est ridicule en fait. C'est vrai qu'on dit souvent, ouais, dans les JT et tout, on entend que les mauvaises choses et pas les bonnes choses. C'est vrai que ça ferait peut-être du bien au cerveau d'entendre des bonnes choses, et il en faudrait un peu, mais donner des banalités du genre, dans le village de Gironde, aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort. Bon, on se dirait, waouh, c'est bien, mais on se demanderait même, tiens, pourquoi? C'est-à-dire qu'il y en a tout le temps, tous les jours? Enfin voilà, c'est normal en fait. On parle toujours des choses qui vont pas. Donc là, en l'occurrence, on va pas parler des migrants qui se tiennent bien. On peut en parler à un moment donné, dire, oh, ce migrant a fait telle chose. Mais je veux dire, voilà, on le sait en fait, l'humain est pas teubé. On sait en fait, on n'est pas con, donc on sait que ceux qu'on n'entend pas parler, c'est qu'ils font des choses bien. Mais par contre, ceux qu'on entend parler, bah c'est qu'ils ont fait de la merde. Et donc c'est bien de le dire et de le montrer. Si on ne veut pas que des filles tentent de porter le voile à l'école publique laïque, il faut peut-être qu'ils aient une alternative dans une école confessionnelle. Vous savez combien d'écoles catholiques en France? 7220. Et on a à peu près 30 millions de catholiques, de Français qui se définissent comme catholiques. Combien vous avez d'écoles juives en France? 288. Vous avez 600 à 700 000 juifs français. Vous avez 7 millions de musulmans. Vous avez combien d'écoles musulmanes? Établissements scolaires? 70. L'égalité républicaine. Ça vous parle? Quand il y a une demande pour créer une école de confession musulmane, toujours la suspicion. Encore la suspicion. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Bon là, le cas des écoles c'est pareil, c'est un peu ridicule parce que les chrétiens ça fait 2000 ans qu'il y en a en France, donc c'est normal que progressivement les écoles, il y a eu des écoles chrétiennes, surtout qui datent de avant 1905, hein, donc voilà, tu peux pas comparer. Là où tu pourrais te dire un peu comparer, c'est les écoles juives. Sauf que c'est pareil, les juifs, il y en a eu depuis 2000 ans aussi en France en fait, donc c'est pas choquant qu'il y ait un certain nombre d'écoles. Les musulmans, c'est un phénomène beaucoup plus tardif du 20e siècle, donc c'est normal que ça soit moins lent, mais certainement qu'il y en aura de plus en plus. Ensuite, il y a le truc qui fait, comme j'ai dit, c'est la laïcité. J'imagine qu'il y avait beaucoup plus d'écoles avant juives et chrétiennes avant cette loi, parce que c'était open bar avec les religions dans le pays, que maintenant qu'on a un peu laïcisé le truc, on veut pas forcément beaucoup d'écoles religieuses. Et je pense que le nombre d'écoles chrétiennes a freiné après 1905, comme les écoles juives, et du coup, c'est normal que ça pop pas à fond les écoles musulmanes. Ensuite, l'autre cas spécifique aux musulmans, c'est que, encore une fois, on a un problème avec quelle religion en France? Les chrétiens? Non. Les juifs? Non, les musulmans, oui. C'est normal que, comme il dit, on soit plus réticent à ouvrir des écoles religieuses musulmanes que d'autres types. Ça pourrait être hindouisme, bouddhisme, tout ce que vous voulez. Parce que les seules communautés religieuses avec lesquelles on est en conflit, qui a vraiment des problèmes, je parle en termes de théorie, je parle pas de tous les monsieur musulmans normal, mais de la religion en général. Il y a un problème avec cette religion, c'est un fait en fait, c'est rien de l'ignorer. Et d'ailleurs, la preuve avec les mosquées, hein, les mosquées en France, combien il y en a qui sont d'influence salafiste, hein, payées par l'Arabie Saoudite, c'est bien qu'il y a un problème et qu'il faut contrôler. On va pas contrôler une église, par exemple, parce que on sait qu'il n'y a pas d'intégrisme chrétien ou catholique qui va vouloir faire un attentat en France. En fait, il dit des banalités, il dit des choses, mais qui sont pourtant tellement claires à expliquer.
dans le débat sur l'immigration. Vous avez entendu vous parler d'immigration positive? Vous avez entendu parler des bienfaits de l'immigration? Comme certains avaient voulu en 2003 parler des bienfaits de la colonisation de la France en Algérie? Chose honteuse. Ils avaient tenté je dirais, d'injecter ça dans le débat. Est-ce que la France va rester la France en termes de, je dirais, d'héritage, cette France des Lumières? Vous pensez que Victor Hugo serait d'accord avec Zemmour? Victor Hugo qui portait l'universalisme, qui portait l'humanisme, qui portait l'idéal républicain? Vous pensez que Combes, qui était un des artisans de la loi de 1905, serait à même de dire les musulmans ont une religion incompatible avec la loi de 1905? Jamais de la vie. Que pensait Jaurès, Léon Blum, des grandes figures? Ils étaient dans une forme d'humanisme républicain qu'il ne faut pas aujourd'hui évacuer de la vie politique. Il faut qu'on le retrouve. Bon, et là, enfin, faire parler les morts, c'est le truc le plus ridicule qui existe. Vous pensez que Léon Blum, que Victor Hugo et compagnie, allez, non mais c'est bon. Ils parlent d'un temps où il n'y avait pas de migration, où il n'y avait pas de musulmans, pas d'arabes en France. Tu peux pas faire parler quelqu'un qui vit pas dans la situation dans laquelle le pays est aujourd'hui, en fait. C'est complètement mais ridicule. C'est comme si tu parlais, oui, Platon, il dirait ça de la Grèce et tout, alors que c'était l'Antiquité. Enfin, ça n'a aucun rapport. Donc voilà, pour conclure, moi j'aime bien Karim Zeribi, en soi, j'aime bien le gars, j'aime bien comment il parle. J'imagine que sur certaines choses, il est sincère et qu'il a profondément envie d'avoir cet islam républicain et tout. Et en soi, c'est ce qu'il faut. Mais le problème fondamental, c'est savoir est-ce que c'est vraiment compatible en fait. Est-ce que l'islam praticable est vraiment compatible avec la République française laïque? Et pour ça, personnellement, je n'y crois absolument pas. Des fois, il dit des choses, des vérités et tout ça, mais après, là, sur tous les extraits que j'ai mis, il essaye de contredire des choses ou je sais pas moi, d'effacer des trucs, alors que bah non, je suis désolé. Les choses sont factuelles, maintenant, il faut juste soit l'accepter et dire bah ouais, moi je m'en fiche et j'aime bien, c'est comme ça, bah, ou soit lutter parce qu'on est contre. Mais en fait, de donner des discours de non, c'est pas vrai, non, ça n'existe pas, ça, faut arrêter quoi.